Bonjour et bienvenue dans ce nouveau et dernier cas pratique sur l'audit énergétique, le numéro 3. Alors dans ce nouveau cas pratique, nous avons affaire à une maison un petit peu particulière puisqu'il s'agit d'une maison en centre-ville, une maison ancienne, en pierre, qui présente pas mal de pathologies. Alors premièrement, après avoir passé en revue l'énoncé, on s'est aperçu que le bâtiment présentait des cas de fissures et de lézardes sur la façade. Il y avait aussi des cas de présence d'amiante, de présence de champignons linivores, de termites, ainsi que des traces d'humidité. Donc c'est vraiment le bon cas d'école où il y a pas mal de choses à prévoir finalement avant de se lancer dans les travaux d'amélioration énergétique. Donc tous ces petites pathologies qui mènent à des travaux intermédiaires feront l'objet de commentaires sur les recommandations, de commentaires généraux, puisque les améliorations énergétiques sont à chiffrer, ainsi que les travaux induits, mais pas les travaux de remise en état du bâtiment. Sinon, le chiffrage serait bien trop compliqué à établir. Donc premièrement, on va se pencher un petit peu sur le remplissage au niveau du logiciel, voir un petit peu la démarche pour obtenir les performances souhaitées par l'arrêté, et ensuite proposer des chiffrages en adéquation avec ce cas de figure. Au niveau du logiciel, donc maintenant, depuis peu, lorsqu'on lance le logiciel Audit depuis Certim en étant placé sur la vignette Audit, Certim nous propose d'indiquer la liste des pièces qui doivent être fournies dans le rapport de l'audit. Donc pour rappel, dans l'audit, au début, dans l'état initial, on doit indiquer la liste des pièces. Il est possible de réintégrer le descriptif déjà établi dans Certim en appuyant sur ce bouton. Néanmoins, si aucun descriptif a été fait dans le module de saisie de Certim, vous pouvez simplement ajouter des niveaux et des pièces avec les boutons niveau et pièces en sélectionnant au préalable un niveau avant d'ajouter la pièce. Une fois que c'est terminé, vous pressez OK pour ouvrir l'ICIEL. Comme à chaque fois que vous ouvrez l'ICIEL, vérifiez bien qu'il n'y ait pas le bouton mise à jour disponible, auquel cas je vous conseille vivement d'y appuyer dessus pour mettre à jour vos logiciels. Première chose à faire quand on arrive dans le logiciel, il s'ouvre toujours par défaut sur le DPE. Pensez bien à basculer sur l'audit, sinon vous allez être un petit peu perdu. Alors vous pouvez commencer par lister les pathologies ou bien aller directement dans l'onglet recommandations. On peut commencer par lister les pathologies. Donc pour ce faire, vous allez simplement sur l'onglet justificatif et vous faites ajouter une pathologie du bâtiment, ou vous cliquez sur le module données et ensuite sur l'onglet pathologie. Pour ajouter des pathologies, vous pouvez cliquer sur une case vide comme ceci et écrire la pathologie concernée par votre bien. Par exemple, présence de traces d'humidité. Et ensuite un conseil, faire intervenir un spécialiste pour résoudre les problèmes d'humidité, par exemple. Une fois que ça c'est fait, votre bouton est créé et il restera toujours au niveau de l'ICIEL. Pour utiliser ce bouton, rien de plus simple, il suffit de cliquer dessus, avec le clic gauche cette fois-ci, et d'aller chercher une photo dans l'arborescence de votre logiciel pour l'ajouter. Si vous ne voulez pas affecter de photo, vous faites affecter une photo plus tard. Ici, il est possible de mémoriser un répertoire pour que le logiciel vienne toujours dedans lorsque vous appuyez sur ce bouton. Par exemple, moi, ça arrive directement dans mon dossier DPE. Vous retrouvez les pathologies listées sur le côté gauche de l'écran, avec des photos affectées dans la colonne photo. Alors on peut aussi afficher des miniatures si l'on souhaite. Ensuite, au besoin, vous pouvez utiliser le bouton au centre de l'écran pour supprimer ou modifier vos commentaires. Par exemple, passer la souris au-dessus pour voir l'infobulle et savoir à quoi ça correspond. Éditer la description, supprimer la photo, rotation de la photo,
ou ajouter une image à la ligne sélectionnée. Donc, quand on fait supprimer photo, en vérité, ça supprime également la ligne de pathologie. Une fois que vous avez fait la liste des pathologies, vous pouvez retourner dans le module audit. Il est possible d'utiliser des constatations diverses au niveau du module audit. On peut faire en sorte qu'elles soient identiques au DPE ou différentes en cliquant simplement sur ce bouton-là. Une fois que ça c'est fait, on peut se diriger tout droit vers les recommandations. Alors pour ce cas de figure, j'ai déjà fourni des scénarios, mais on va travailler sur un nouveau cas pour voir un petit peu comment on peut arriver à un résultat. Alors, pour repartir de zéro, ce que je vais faire, c'est que je vais supprimer un scénario, par exemple celui-ci, voilà, et je vais retourner dedans comme si c'était la première fois qu'on y allait. Ajouter dans le rapport le résultat de ce scénario permet d'indiquer ce scénario dans le rapport. Néanmoins, si vous ne le cochez pas, bien sûr, il n'apparaîtra pas. Ça peut être utile, le troisième scénario, pour travailler sur des variantes à votre scénario en cours. Vous pouvez par exemple dupliquer ce scénario dedans, et là indiquer le scénario numéro 3. Une fois que vous êtes dans les recommandations, donc ici vous retrouvez l'onglet dans lequel j'étais tout à l'heure, liste des scénarios. En appuyant sur modifier, on arrive simplement dans recommandations d'amélioration. Vous pouvez aussi switcher de scénario en utilisant ce bouton. Par exemple, pour repasser au scénario 1 et vice versa. Alors faites attention à une chose, les commentaires relatifs aux recommandations sont indépendants d'un scénario à l'autre. Donc il faut penser parfois à les dupliquer si nécessaire. J'y reviendrai tout à l'heure. Alors ici on a ce que propose l'ICL comme scénario. Quand on regarde un petit peu les recommandations automatiques, on s'aperçoit que c'est pas si mal. Néanmoins, il y a certaines choses qu'on peut modifier. Par exemple, un ballon pack solaire, c'est un peu beaucoup. On verra pour choisir plus simple. L'isolation par l'extérieur dans les combles, attention, ça c'est dû à ce qui est coché parfois dans les paramètres du bâtiment, dans le paramètre de base. Si on a mis ITE au niveau de la pose, il est probable qu'il reprenne, que le logiciel reprenne ITE pour les recommandations. Il faudra, ceci dit, adapter le commentaire. Alors, pour commencer, donc, vous pouvez avoir plusieurs façons de procéder. Soit vous repartez des recommandations automatiques et vous les modifiez en fonction de vos besoins, soit vous repassez complètement à la main. Pour repasser complètement à la main, vous avez dans cette roue crantée plusieurs options. Par exemple, supprimer toutes les recommandations automatiques. Dans ce cas-là, il va y avoir un vide complet et vous pourrez partir vous-même dans la création de scénarios. On peut aussi bien sûr réinitialiser toutes les recommandations, revenir à l'étape de base. Dans un premier temps, je vous déconseille de chercher à chiffrer vos travaux. Pour l'instant, on va vous concentrer uniquement sur la note, sur les résultats des recommandations. Le chiffrage se fera dans un deuxième temps, de manière beaucoup plus globale. Vous pouvez aussi supprimer des recommandations ligne par ligne. Par exemple, ici, si je me dis que j'ai pas besoin de la recommandation ECS, je vais faire supprimer les recommandations de la recommandation sélectionnée. Voilà. Je peux aussi, bien sûr, la faire réapparaître en faisant réinitialiser la recommandation sélectionnée. Il est aussi possible de faire changer d'étape la recommandation. Par exemple, mon ECS, je fais un clic droit dessus, je fais déplacer de l'étape 3 à l'étape 2 par exemple, et dans ce cas-là, ça va modifier mes étiquettes. Je peux aussi le repasser à l'étape 3 à tout moment.
Faites bien attention car là on voit que le logiciel ne propose pas de recommandation ventilation. Or c'est une obligation lorsque vous prévoyez d'isoler la maison. Vous pouvez aussi changer les paramètres de base qui sont utilisés pour les recommandations en cliquant dessus. Modifier simplement les valeurs des parois sélectionnées. Par exemple, pour les recommandations automatiques, les murs seront de base à 3,7 au lieu de 4,5. Moi, ça, c'est un paramètre que j'ai changé. Les planchers, par exemple, à 3, ainsi de suite. Ce que vous pouvez faire, c'est essayer de prendre des valeurs cibles proposées par les aides financières, ou mieux, ou moins bien, hein, c'est suivant votre choix. Ça permettra d'affiner en fonction du besoin. Vous pouvez les enregistrer pour tous les prochains dossiers, donc ce sera sauvegardé pour toutes les prochaines missions, ou uniquement pour ce dossier avec ce bouton. Autre fonction possible, un petit peu à la manière du DPE, vous avez des options pour ne pas proposer d'isolation des murs en ITE, ou pas en ITI, ne pas proposer de changer les menuiseries, forcer le changement des systèmes, même récents, par exemple. D'ailleurs, quand on force le changement des systèmes, même récents, d'office, il nous proposera cette fois-ci la ventilation, alors qu'il ne la proposait pas de base. Vous pouvez modifier la surface habitable également à partir d'une certaine étape de scénario. Par exemple, si je choisis ici de ne pas proposer d'isoler les murs en ITE, tous mes murs basculeront en ITI. Ceci dit, la problématique est la suivante, c'est que je dois penser à modifier ma surface habitable. En vérité, les scores qui sont affichés là correspondent à ma surface habitable de base. Si je décide d'isoler sur l'ensemble du bien, alors il faut réduire la surface habitable en fonction de l'épaisseur du doublage. Si je décide d'isoler dès l'étape 1, par l'intérieur au niveau des murs, alors je vais modifier dès l'étape 1 la surface habitable. Par exemple, je vais mettre 95 m² pour la maison qui nous concerne. C'est la même chose si vous décidez d'isoler par exemple les rampants, ce qui va par conséquent diminuer la hauteur sous plafond et donc la surface habitable également, dans certains cas. Une option qui a été ajoutée par l'ICL pour affecter un groupe d'objets sur un poste unique, par exemple plusieurs menuiseries, pour éviter d'avoir à les modifier une par une, on peut utiliser l'assistant recommandation. Ce sera utile d'utiliser l'assistant recommandation lorsqu'on aura plusieurs parois différentes. Par exemple, ici, en utilisant une isolation par mur ITI, on recherche la performance à atteindre en termes d'isolation. On appuie sur le bouton créer descriptif. Là, il est déjà présent, mais on peut tout de suite le modifier si jamais. Performance et coût, je vous propose de le laisser de côté, puisqu'en vérité, c'est pas une donnée qui sert. Dans la description, il est intéressant néanmoins d'indiquer la performance ainsi que la surface concernée, mais on peut le faire plus tard aussi. Une fois que ça c'est fait, on peut charger ou sauvegarder un modèle. Par exemple, R supérieur à 3,7 sur une surface 2. Et là, vous mettez 3 petits points qui seront à modifier à chaque fois. On peut sauvegarder le modèle. Voilà, par exemple, libeller recommandations, mur. Et là, mettre un nom de fichier. Isolation mur ITI. Faire enregistrer. Et là, si j'efface tout, et que je fais charger modèle, je peux retrouver dans mon dossier le modèle de texte que j'avais sauvegardé. Et là, il ne me restera plus que par exemple à remplacer mon texte. Donc ça, c'est un truc assez intéressant à faire dans un premier temps pour pouvoir vous resservir de vos modèles de descriptifs ultérieurement. Une fois que c'est fait, vous passez à l'étape suivante et vous sélectionnez les murs sur lesquels vous voulez ajouter cette ITI. Donc moi par exemple dans mon cas ce sera tous, mais ça permettra de sélectionner les murs que vous voulez isoler uniquement. Attention à bien choisir l'étape sur laquelle
sur laquelle appliquer vos travaux. Une fois que c'est fait, vous pouvez appliquer les composants sélectionnés et faire un retour à l'onglet initial pour repartir sur une autre recommandation. En revenant à la première étape, je peux aussi choisir par exemple d'isoler le plancher car je vois qu'il a été négligé au niveau de l'ICL. Je sélectionne donc le plancher, le descriptif est déjà créé, je peux charger tout de suite un autre modèle ou pas, passer à l'étape suivante et choisir les planchers sur lesquels je vais appliquer. Donc là par exemple je choisis d'appliquer mes planchers sur l'étape 2, je vais sélectionner les deux premiers car mon vide sanitaire est non accessible, j'applique sur les composants sélectionnés, OK. Et là, je vois que ma recommandation a été créée. Si jamais je veux revenir en arrière, par exemple, je ne veux plus utiliser cette recommandation, je vais sélectionner la ligne et faire réinitialiser la recommandation sélectionnée. C'est le seul moyen d'effacer une recommandation. À ne pas confondre avec la croix, qui permet non pas de supprimer la recommandation, mais de supprimer un composant. Ça va être utile pour le cas où, par exemple, j'ai plusieurs systèmes de chauffage en base, et je veux supprimer les autres systèmes pour ne conserver que le premier. À savoir, si par exemple j'ai des convecteurs, des panneaux rayonnants et des radiateurs, je veux les supprimer pour les remplacer par une pompe à chaleur, et bien la pompe à chaleur va se placer uniquement sur le premier. Je ne vais pas avoir 3 lignes de pompe à chaleur, sinon c'est comme si j'ajoutais 3 pompes à chaleur. Je vais simplement supprimer la ligne de chauffage, comme ceci, en faisant la croix. J'indique à partir de quelle étape je supprime mon chauffage. Ça me permettra d'avoir plus qu'une ligne de chauffage au moment où je changerai pour ma pompe à chaleur. C'est ce qu'on a vu dans le cas numéro 2. Le bouton plus, quant à lui, sert à ajouter des nouveaux systèmes ou des nouveaux descriptifs. Par exemple, ajouter une porte, ajouter une fenêtre, créer un système de chauffage à partir d'une certaine étape. Ne pas oublier que lorsqu'on crée une pompe à chaleur, il faut aussi créer, enfin une pompe à chaleur RR, pardon, il faut aussi créer un refroidissement. Car les splits sont vendus uniquement en réversible. Il n'est pas possible, contrairement à la recommandation de l'ICL par défaut, de créer des splits sans rafraîchissement. Donc il faut bien penser à le créer à chaque fois. En appuyant sur le bouton Clim, notamment. Pour le descriptif, il n'est pas forcément nécessaire d'en ajouter, c'est juste pour le prendre en compte dans le calcul. Donc je vais marquer juste un caractère pour pas être coincé. Voilà. Je vais ensuite décrire mon système. Pompe à chaleur divisé type split. Je vais laisser le SER par défaut car ce n'aura pas un gros impact sur le calcul. Et je valide. Un des inconvénients majeurs de l'utilisation des recommandations automatiques ou semi-automatiques, notamment pour les menuiseries, c'est que l'ICL conserve le descriptif de base pour la recommandation. Par exemple, dans ce cas de figure, les menuiseries sont posées au nu intérieur. Si j'envisage de changer mes menuiseries, les menuiseries resteront au nu intérieur. Par exemple, si je désire faire une isolation par l'extérieur des murs, et que je décide aussi de changer les menuiseries. Pour limiter les ponts thermiques, je vais poser les menuiseries au nu extérieur, comme l'isolation. Ceci dit, les menuiseries qui ont été placées, quand on va vérifier dans l'ICL, en vérité sont toujours au nu intérieur. Il va falloir que je bascule tout en recommandation manuelle et que je bascule les menuiseries au nu extérieur. Et je vais devoir le faire malheureusement ligne par ligne. Les recommandations automatiques deviendront donc des recommandations manuelles. En cas de modification sur celle-ci, il faudra que je repasse à chaque fois une par une sur chaque. Par rapport toujours aux recommandations automatiques, je vous conseille de jeter un œil sur le chauffage. En général, l'ICL propose de placer une régulation sur le système de base et ensuite de proposer
le changement de chauffage. C'est quelque chose que je conseille de faire plutôt en même temps. On ne peut pas savoir à l'avance si le système de régulation va être compatible avec tous les émetteurs et générateurs proposés. Donc il vaut mieux le faire, et souvent c'est inclus avec le système que l'on achète, par exemple pompe à chaleur, chaudière et autres composants. Donc il est plutôt conseillé de modifier la recommandation automatique en double-cliquant sur cette dernière. Et quand on regarde les recommandations automatiques, on voit que c'est proposé l'étape 1. Il suffit de le modifier et de le proposer à l'étape 3 afin que ce soit plus en phase et que ça arrive en même temps que mon système de chauffage. Alors on le voit un petit peu disparaître, en vérité il est toujours présent. Si on double-clique sur la PAC, on voit qu'il est toujours là, hein. Néanmoins le texte ne l'affiche plus. Concernant le chauffe-eau thermodynamique solaire, on peut supprimer la partie solaire si on sent qu'il n'est pas possible d'installer des panneaux solaires. Par exemple, ici, on va simplement forcer à ne pas proposer, à ne pas recommander la partie solaire et ne conserver que la partie thermodynamique. On voit que l'impact sur la note reste encore négligeable. Je vais rétablir l'isolation du sol que j'avais retiré tout à l'heure. Donc plancher ITE, passer l'étape suivante et je vais les réappliquer pour l'étape 2 sur mes deux planchers. Comme ceci. Ensuite, une fois que j'ai fait toutes mes recommandations et que je suis satisfait des performances trouvées, je viens sur modifier chiffrage et ici, pour chaque étape, je vais modifier le chiffrage lié à mes scénarios de travaux. En vérité, cette partie-là concerne le chiffrage, mais aussi, si je le souhaite, le descriptif. Je vais commencer par appuyer sur ajouter les coûts de tous les composants. C'est ni plus ni moins qu'un rappel de toute la colonne qui est ici dans mon tableau. Je vois que j'ai 3 lignes de mur. En vérité, mes 3 lignes de mur correspondent dans l'ordre à mes 3 lignes de mur qui sont ici. Mes murs extérieurs du rez-de-chaussée, mes murs extérieurs de l'étage et mes murs donnant sur la cage d'escalier donnant au sous-sol. Soit je choisis de les conserver tels quels. Dans ce cas-là, il faudra que j'adapte mon descriptif pour chaque mur, pour chaque paroi. Ou alors, je supprime simplement les lignes de mur qui ne me servent à rien si mon descriptif est le même dans chaque mur. C'est-à-dire que si j'avais une ITI et une ITE, j'aurais conservé plusieurs lignes. Par contre là, comme c'est tout en ITI, je peux simplement supprimer les lignes en trop et double-cliquer dessus pour modifier le tarif. Concernant les tarifs, vous pouvez utiliser soit les recommandations de l'ICL, attention certaines fois elles paraissent un peu sous-estimées, soit utiliser bâti-chiffrage, ou le mieux, consulter des devis d'artisans que vous connaissez peut-être dans votre entourage. Puisque j'ai décidé de fusionner l'ensemble de mes recommandations liées au mur, ici je vais proposer un tarif en accord avec la somme des 3 lignes. Ici par exemple on va plutôt mettre 15 000 € au hasard, hein, c'est pour l'exemple. Ensuite le texte on peut le laisser tel quel, alors je vous conseille quand même de le modifier. Isolation des murs extérieurs et donnant sur cage d'escalier menant au sous-sol, par exemple, par l'intérieur, avec une résistance supérieure ou égale à 3,7 mètres carrés Kelvin par watt pour une surface de. Et là, il faut regarder un petit peu la somme de nos murs et l'additionner. C'est bien d'indiquer la surface des murs à envisager. Si vous êtes en ITI, ce sera assez facile puisque ça correspondra en général
à votre superficie de mur. Par contre, si vous êtes en ITE, bien considérez que il peut y avoir de la surface supplémentaire sur les façades, notamment au niveau des pignons. Une fois que c'est fait, on appuie sur modifier et on passe au suivant. Par exemple, pour les plafonds, c'est pareil. Soit je choisis de garder 3 lignes de plafond, auquel cas il faudra que je modifie les 3. Sinon, je peux en garder que 2 et je fais un mix de mon descriptif dans la même recommandation. De toute façon, au niveau du rapport, si vous conservez plusieurs lignes pour un même poste, par exemple 3 plafonds, l'ici elle va les regrouper et additionner le chiffrage. C'est-à-dire que dans le rapport, vous aurez, quoi qu'il en soit, la somme des étapes. Par exemple, si on reprend les menuiseries, on voit que j'ai qu'une seule case et que j'ai la totalité des menuiseries. Elles ont été fusionnées. Pareil pour l'isolation des murs, comme je vous le disais. On va avoir une fusion de plusieurs lignes et obtenir un coût global. Une fois que vous avez fini le descriptif et le chiffrage de votre étape 1, vous pouvez simplement fermer le tableau et passer à l'étape 2 en rappuyant sur modifier chiffrage, puis étape 2. Vous recommencez la même chose en appuyant sur ajouter les coûts de tous les composants, puis ici, vous recommencez à faire votre chiffrage. Donc gardez bien en tête une chose, c'est que je vous conseille de garder une seule ligne lorsque tous vos descriptifs sont identiques. Si le descriptif change, par exemple pour mes menuiseries, je vais avoir la porte, mes fenêtres et mes porte-fenêtres, et un Velux. Donc je vais garder seulement la porte, une ligne de fenêtre et une ligne de Velux, pour avoir un texte adapté à chaque fois. Par exemple, là je vais supprimer toutes mes lignes de texte. Normalement, le Velux, ça doit être la dernière ligne. Alors il faut aller vérifier. Je vais vérifier dans le paramètre du bâtiment. Fenêtre 7. Voilà, il s'agit bien de mon Velux, je vois qu'elle est inclinée. Donc je retourne dans modifier chiffrage. Étape 2. Là je retrouve bien mon descriptif. Et je peux commencer à modifier le texte ainsi que le chiffrage. Une fois que c'est fini, même chose pour l'étape 3. Modifier chiffrage. Étape 3. Ajouter tous les composants. Et je recommence. Je peux directement effacer le refroidissement puisque ça fait partie du chauffage. C'est la même chose. Donc je l'efface. Pour mes deux lignes de chauffage, si je décide de garder le texte de la programmation et de la régulation, je peux simplement venir le copier avec CTRL-C sur le clavier. Je le supprime et je viens l'ajouter à la suite de mon chauffage. Ça évite de faire plusieurs étapes. En cliquant sur Charger, vous trouverez une liste de fichiers déjà établis et fournis par Agenda France disponible sur le kiosque en téléchargement. Vous pouvez en charger un seul à la fois. Donc si j'appuie sur Audit, Travaux structurels, bâtiment à prévoir par exemple, je vais avoir une phrase des réserves liées à mon bâti qui présente des problèmes de stabilité. Je peux choisir ensuite d'affecter un autre commentaire. Par contre, entre les deux commentaires, si vous voulez que esthétiquement vous ayez un point de séparation sur votre rapport, comme ça, un point à chaque fois, il faut sauter une ligne. Donc venir ici et puis sauter une ligne comme ça. C'est la même chose quand vous écrivez simplement avec votre clavier. Il faut que vous sautiez deux lignes pour passer au suivant. Une fois vos commentaires chargés, votre scénario est terminé. Pour établir le scénario en une seule étape, vous pouvez repartir par exemple du scénario par étape et fusionner les étapes. Pour ce faire, mon scénario 3, j'appuie sur Options, fusionner toutes les étapes dans, et je choisis un scénario dans lequel établir la fusion de tous mes scénarios. Après avoir fusionné votre scénario
de travaux dans un scénario en une seule étape, attention, il faut bien penser à remettre les commentaires. Ceux-ci ne se remettent pas automatiquement à chaque fois. La case ici va rester vide, donc si vous avez des commentaires qui sont communs entre vos deux scénarios, il faut absolument faire un copier-coller entre les deux. Simplement sélectionnez tout et faites un clic droit copier ou CTRL-C et CTRL-V sur votre clavier. Donc maintenant, pour voir un petit peu le scénario que je propose, donc je suis parti sur de l'ITI, simplement pour préserver le cachet du bâtiment dans son ensemble, puisqu'on est en façade exposée centre-ville. Autre chose que j'ai choisi de faire, j'ai choisi d'isoler les planchers bas accessibles, simplement pour des raisons de confort, puisque au niveau de la note ça ne va quasiment rien changer. J'ai choisi d'isoler les menuiseries malgré le fait que j'avais pour la plupart déjà du double vitrage, sauf une porte-fenêtre qui était en simple vitrage, ainsi qu'une autre je crois. Néanmoins c'est toujours pour une question de confort. Ensuite, concernant les combles, j'ai choisi d'isoler ou de surisoler l'ensemble des combles, rampants et perdus. J'ai choisi de mettre un ballon thermodynamique, par contre je suis passé en recommandation manuelle, donc je suis parti de la recommandation automatique. J'ai simplement coché manuel pour pouvoir changer dans le descriptif et je l'ai placé hors volume habitable. Simplement pour éviter d'avoir à créer un placard technique et pour des raisons d'encombrement, j'ai choisi de le mettre dans le sous-sol. Je suis parti sur du système Split RR. Concernant la ventilation, j'ai laissé une recommandation automatique qui non seulement prévoit l'installation d'une VMC, mais aussi l'amélioration de l'étanchéité. C'est une étape que j'ai volontairement laissée puisque je choisis d'isoler par l'intérieur, donc de modifier l'ensemble du doublage. Et donc cela va améliorer grandement l'étanchéité du bien. Une fois que mes étapes sont terminées, je suis passé par l'option modifier chiffrage. Alors pour mes murs extérieurs, voici ce que j'ai fait. Donc j'ai simplement fusionné l'ensemble de mes parois. Pour l'isolation des combles, j'ai prévu en deux temps l'isolation des rampants, d'une part, puis l'isolation des combles perdus, d'une autre part, perdus et haut de pente. Pour la ventilation, j'ai à peu près laissé le descriptif de l'ICL, simplement j'ai précisé l'emplacement de la VMC. J'ai rajouté également des travaux induits concernant la ventilation, puisqu'il faut prévoir le détalonnage des portes. Sur l'étape 2, je retrouve donc mes deux planchers bas, un en bois, un en béton sur sous-sol, l'ensemble de mes fenêtres, mon chauffe-eau thermodynamique placé dans le sous-sol, je l'ai indiqué par une phrase. Pour les fenêtres, j'ai précisé une pose en nu intérieur. Pour le plancher bois, j'ai précisé que c'était une isolation entre solives avec une finition par plaque de plâtre. Et pour l'étape 3, donc j'ai juste ma partie chauffage, j'ai supprimé la partie rafraîchissement, et ici, j'ai choisi de préciser le système que j'utilise, donc remplacer le système de chauffage par, j'ai oublié le par, une climatisation réversible comprenant 6 unités intérieures murales et 2 groupes extérieurs de type inverter. Donc il faut savoir que le multisplit, d'après ce qu'on trouve communément pour
l'habitation, ce sont des multisplits allant jusqu'à 4 unités intérieures. Donc si vous en prévoyez plus, il faudra utiliser 2 groupes extérieurs. L'installation comprend les liaisons frigorifiques, les raccordements et la mise en service, avec un scope supérieur ou égal à 4, mettre à jour le système d'intermittence, etc. Donc voilà, une fois que vous avez terminé, comme je disais, le scénario, vous pouvez le fusionner, par exemple, dans le numéro 2. Par contre, vous voyez une chose, le résultat n'est pas le même. On part bien d'une base à 532, par contre là j'arrive à 47, là j'arrive à 45. La problématique, c'est qu'à chaque fois qu'on fusionne, il ne conserve pas la surface. Alors ce sera peut-être quelque chose qui sera modifié dans les temps à venir. Pour l'instant, il faut bien penser que si vous avez un scénario par étape avec une surface diminuée, il faudra aussi diminuer la surface dans la fusion. Et là, je retrouve bien mon résultat attendu de 47. Pareil pour les textes, les commentaires relatifs aux recommandations, il faut prévoir de les remettre puisque ceux-ci ne sont pas maintenus. Donc moi pour ce dossier-là, j'ai prévu l'estimation du coût des travaux éligibles. Aux aides financières prend en compte une TVA à 5,5. Les climatiseurs, la porte ainsi que les menuiseries prennent en compte une TVA à 20%. Donc je précise les cas où la TVA pourrait être modifiée. Pour rappel, pour consulter la liste des travaux éligibles aux aides financières, donc bénéficiant d'une TVA à 5,5, vous allez sur le site Aide aux travaux. Le site est fourni sur le kiosque dans la page sélection de documents utiles. J'ai également mis un commentaire général pour tout ce qui est démarche avant travaux, repérage de l'amiante avant travaux, repérage du plomb. Parce que ça c'est quelque chose qu'on ne peut pas maîtriser au niveau des coûts, hein, bien sûr, on ne sait pas à l'avance. Pareil pour le cas présent, puisqu'on a des termites ainsi que des champignons. Donc j'ai mis un commentaire à ce niveau-là pour prévenir. Concernant les problèmes de structure, de fissures et de lézardes, donc j'ai mis avant toute mise en œuvre de travaux d'amélioration énergétique, notamment pour l'isolation des murs extérieurs, il est nécessaire de faire intervenir un bureau d'études structure ou architecte afin de résoudre les problèmes de fissures présentes sur les murs extérieurs du bâtiment. Des travaux de reprise en sous-œuvre peuvent être nécessaires. J'ai aussi mis un commentaire pour les cheminées à foyer ouvert, hein, puisqu'on avait des cheminées à foyer ouvert un peu partout dans le bien. Donc afin de diminuer les déperditions, il est fortement conseillé de prévoir des trappes pour fermer les foyers de cheminée. À ce propos, là j'ai proposé donc un scénario de travaux avec de la pompe à chaleur RR. Et il était tout à fait possible de partir sur un scénario de travaux avec un serre-bois. J'ai fait les tests, on peut atteindre la lettre B aussi en utilisant un insert-bois. Donc pour ce faire, on utilise un insert-bois et des conduits de ventilation afin d'amener la chaleur dans les différentes pièces. Si on part sur un insert bois, je conseille également de partir sur une isolation plutôt par l'extérieur pour préserver l'inertie au niveau des murs, ce qui permettra de mieux diffuser la chaleur. Néanmoins, encore une fois, il est bien possible d'atteindre la lettre B en utilisant cette solution. Alors il y avait 3 ou 4 cheminées dans la maison, hein. Bien sûr on ne va pas installer un insert dans chaque pièce, ce serait beaucoup trop. La solution avec des conduits de ventilation me paraît être la meilleure. Concernant les tarifications, il vaut mieux faire appel à un spécialiste si vous connaissez des artisans ou se renseigner sur internet, vous avez déjà des indices pour savoir à peu près combien ça peut coûter. Voilà, c'est tout pour ce cas numéro 3. Si vous avez des questions, comme d'habitude, n'hésitez pas à m'appeler ou à m'envoyer des remarques par mail. Si vous avez également des propositions de commentaires et réserves par défaut, je suis preneur. À bientôt!